L'hypothèse la plus vraisemblable maintenant, c'est Toutankhamon serait tombé sur les genoux, aurait reçu un choc sur le genou, qui aurait provoqué une fracture ouverte, et dans l'Antiquité, il n'existe pas d'antibiotiques. Une fracture ouverte de l'os finit généralement par infection osseuse, et sans les antibiotiques, là, c'est septicémie et mort. Donc c'est l'une des hypothèses qui me semble assez tenir la distance pour expliquer le décès d'un roi qui est mort quand même entre 17 et 19 ans. Pourtant, certains de vos confrères, notamment en Égypte, continuent de privilégier la thèse de l'accident de char ou de chasse lié à cette Voilà, absence de côte. Pour vous, ça, on c'est a. pas jouable. Non, non. Il est vrai que si l'on observe la momie de Toutankhamon de nos jours et les scanners, on ne voit pas le sternum et il manque une partie des côtes. Alors ceci a été expliqué comme résultant du fait d'un choc, soit avec un hippopotame, d'un accident de char, d'un coup de sabot de cheval, et la poitrine aurait été en trop mauvais état au moment de la momification, et donc il aurait été momifié sans sternum. En fait, lorsque Howard Carter a remis la momie de Toutankhamon en 1926 dans son tombeau, il y avait quelques parures qui subsistaient sur la tête et sur la poitrine. Et en 1968, lorsque l'on ouvre le cercueil doré pour observer la momie et faire des examens dentaires avec des radiographies, eh bien, toutes ces parures ont disparu. Et visiblement, ce sont des voleurs, probablement pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont découpé les côtes pour enlever ce grand pectoral en un seul morceau. Alors, je parlais de scoop tout à l'heure, je faisais une analogie avec le milieu du journalisme. Il y a aussi une analogie avec le milieu policier, c'est une véritable enquête. Mhm. Vous avez retrouvé une partie Alors, de ces colliers voilà. volés. Il se trouve que la partie qui avait été laissée par Carter sur la momie, elle, a pour l'instant complètement disparu. Mais en revanche, les parties latérales du collier, qui auraient dû finir au musée du Caire, ont visiblement été emportées par Howard Carter lui-même, et j'ai pu en retrouver des traces dans un musée américain, dans le Missouri, et dans une collection privée américaine. Les deux fermoirs à tête de faucon se trouvent dans un musée à Kansas City, et les perles latérales de ce grand collier étaient en vente à Christie's en 2015. Et, Sans savoir que ça venait d'une et momie. les propriétaires que j'ai interrogés, qui m'ont donné toutes les informations, pensaient que ça venait de la découverte de la tombe des trois princesses au début du XXe siècle, et ne savaient absolument pas qu'ils avaient en fait entre les mains vraisemblablement des restes du grand collier pectoral qui avait été le premier objet posé sur la momie.